Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous retrouver. Donc c'est Amar H, entrepreneur, investisseur en immobilier, bourse et crypto. Donc bienvenue sur cette chaîne, la chaîne des investisseurs qui passent à l'action. Aujourd'hui, on va parler de comment faire pour ne plus avoir de vacances locatives. On en parle tout de suite, juste après le jingle. C'est parti. Donc, comment je fais pour ne jamais avoir de vacances locatives? Au final, c'est assez simple. Tout réside dans l'anticipation. Voilà, merci, au revoir. Je rigole, bien sûr. Je vais développer. Mais avant, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. Vous me direz sur les commentaires comment vous faites ou comment vous comptez faire si vous n'êtes pas encore propriétaire. Donc, moi, pour faire cette vidéo, je vais la faire sous un format un petit peu différent. Je vais vous expliquer comment je procède. Donc, je vais compter ma vie lorsque je reçois un avis de cessation de bail. Donc, je suis à mon bureau, le postier arrive, un recommandé pour la SCI X. C'est moi. J'ouvre, cessation de bail d'un bail qui est en meublé. Alors moi, j'ai surtout des beaux meublés, j'ai beaucoup d'étudiants. Première chose que je fais, j'appelle le locataire et ou ses parents. Souvent, je vais appeler les parents en premier parce que c'est eux qui sont garants pour les étudiants et c'est eux qui ont fait le bail directement. Donc, j'appelle les parents, je leur confirme la bonne réception de leur courrier en recommandé. Je leur donne la date de sortie. Hein, c'est un bail en meublé, donc ils ont un mois de préavis à fournir. Donc, je leur dis, voilà, typiquement je viens d'en recevoir une. Vous avez un mois, ça sera telle date. On se met d'accord. Très bien. En deuxième lieu, tout de suite après, alors je préviens les parents et j'appelle le locataire pour lui dire, voilà, vous avez mis un bail, je vais devoir organiser des visites dès maintenant. Est-ce que vous m'y autorisez? En général, il n'y a jamais de souci. Ce qu'on peut faire pour les motiver à le faire, c'est leur dire, je vais organiser des visites. Comme cela, si je trouve un locataire avant votre date officielle de fin de bail et que vous souhaitez partir plus tôt, eh bien, je pourrais vous arranger ça et donc vous paierez un peu moins au prorata du loyer que vous me devrez. Donc, je lance l'annonce sur Le Bon Coin. Il y a d'autres sites, mais très honnêtement, avec Le Bon Coin, il y a largement de quoi faire. En tout cas, moi, je suis dans une ville de 150 000 habitants. Donc, on a matière à travailler sans gros problème. Donc, j'utilise en général les photos qu'il y avait au préalable. Ce que l'on peut faire, c'est organiser une prévisite. Mais je vais vous expliquer une prévisite pour voir ce qu'il y aurait à reprendre dans l'appartement ou pas. Mais je vous explique un peu plus tard dans la vidéo pourquoi en général je ne la fais pas. Alors, le premier point, éventuellement et essentiellement, bien sûr, c'est d'être très rapide. On a un mois pour s'organiser. Donc, j'ai appelé les parents, j'ai confirmé la bonne réception, je leur ai donné la date de fin officielle. J'ai appelé le locataire, je lui ai dit que je vais organiser des visites, que je vais tâcher de les regrouper et que je l'appellerai systématiquement au préalable pour qu'il ne soit pas présent. Ça, c'est important sans l'être, mais voilà, il ne faut pas faire comme ces personnes qui essaient d'utiliser le locataire pour en plus faire des visites. Alors, si vous êtes à 500 km de votre bien, ça je le comprends. C'est quand même plus simple d'organiser soi-même. Déjà, ça peut éviter que le locataire dise des âneries, ça peut éviter que le logement soit pas propre, etc., etc. Donc, on a mis l'annonce Le Bon Coin, on commence à recevoir des demandes. Je vais vous mettre des captures d'écran de ma dernière annonce et toutes les demandes que j'ai reçues. Ça peut aller assez vite en sachant qu'il suffit d'un seul locataire pour reprendre. Donc, j'organise des visites tout de suite. Dès le premier week-end, par exemple, je commence à organiser des visites et j'essaie de les regrouper.
pour arranger le locataire et puis pour s'arranger soi-même. On n'a pas non plus envie de passer 4 semaines à faire des visites. Et lors de cette première visite, organisation de visite, c'est là où moi je vais regarder le bien et me rendre compte si tout est en ordre. Ou alors si je vais devoir prévoir un coup de peinture, plutôt le demander au locataire. Mais malgré tout, voilà, j'essaie de... tout ceci, ce n'est que anticipation et organisation. Lorsqu'on sait ce que l'on va avoir à faire, on peut s'organiser et en une après-midi, une journée, on a organisé ça et on a remis le locataire. Je fais aussi le tour. Si vraiment il y a des points qui sont mauvais, ben, je rappelle le locataire après les visites et je dis voilà, faites attention, il faudra reprendre tel point, tel point, tel point avant la sortie. C'est bon pour vous, les parents? C'est bon pour vous? Oui, tout sera prêt. Ok, parfait. Je continue mon process. Donc, je fais des visites, je prends les dossiers, je fais ma sélection des dossiers. Ensuite, je valide avec les parents et le locataire sa date de sortie et la date d'entrée des prochains locataires. Il sort le vendredi, je le fais rentrer le samedi, si ce n'est pas même le vendredi même, directement. On a demandé la caution au préalable. Ça, c'est une petite sécurité. Je ne le fais pas systématiquement, mais voilà, je leur dis, pour bloquer le bien, pour que vous soyez tranquille de votre côté, que le bien vous soit bien réservé, et que moi aussi je sois tranquille, que je retire l'annonce et que je n'ai pas à refaire tout un processus derrière, je ne vous demande pas le premier loyer, mais je vous demande de me donner la caution dès maintenant. Que l'on encaisse ou pas, personnellement, je l'encaisse. Mais voilà, je ne le fais pas systématiquement parce que tout va assez vite. En général, quand on est à ce niveau-là, il nous reste 3 semaines, 15 jours avant l'entrée du nouveau locataire. Donc on n'a pas toujours besoin. Donc, une fois que tout ça est calé, donc je rappelle les parents et ou le locataire actuel en disant voilà, le bien a été reloué, vous sortirez, on se met d'accord sur la date et l'heure de sortie pour l'état des lieux de sortie. Je leur précise le montant du loyer qu'ils auront à me donner, à me virer au préalable au prorata de, s'ils ne partent pas au 30 ou au 31 du mois. Et je leur reprécise voilà, que l'appartement devra être rendu propre, les éviers, le lavabo, l'évier, etc. bien vidé, le toilette propre, les joints refaits si nécessaire. Je me présente, je fais l'état des lieux de sortie, et puis une fois que l'état des lieux de sortie, ben, je vous dis tout de suite sur le lieu de mon appartement, en temps réel, la suite de la vidéo. Allez, on se retrouve à l'appartement. Voilà, on se retrouve dans l'appartement et comme vous pouvez le voir derrière, il est dans un état nickel. Je viens de faire l'état des lieux de sortie. Les personnes, le locataire qui est un étudiant en école de commerce qui est à 100 mètres, et son père sont de retour sur la région lyonnaise. L'appartement, comme je l'avais déjà vu sur les visites que j'ai déjà faites, est nickel. Donc, il part en location demain. Donc, voilà comment je fais pour n'avoir aucune vacance locative. On anticipe, on programme. Réception du courrier, appel pour confirmer et fixer la date de sortie, appel pour avoir l'autorisation d'organiser les visites, annonce Bon Coin, organisation des visites, dossier, sélection, caution qu'on récupère ou pas. On valide les dossiers, on fait visiter l'un un jour et l'autre le deuxième jour. On pourrait même faire partir, si le locataire part avant, parce que parfois ils ont une date au 15, mais ils ne peuvent faire le déménagement que 3-4 jours avant. On pourrait presque relouer le lendemain et puis gagner un peu plus d'argent. Bon, je ne suis pas très fan de ces méthodes, il faut rester respectueux. Donc voilà, moi ils partent un jour et je fais payer les autres le lendemain. Mais voilà, je sais pas de gratter un peu d'argent comme ça, c'est pas très bon, c'est pas très correct. Donc voici, si vous suivez cette méthode, vous ne devriez pas avoir de vacances locatives, sauf appartement totalement dégradé, totalement saccagé, comme ça m'est arrivé.
Je vous mets un lien ici ou là sur une vidéo d'un appartement que l'on m'a saccagé et dont le locataire avait disparu. Ce sera intéressant de regarder la vidéo, vous allez voir ce qu'est devenu ce locataire. Mais voilà, dans tous les autres cas, vous pouvez relouer et n'avoir aucune vacance locative. Donc dites-moi en commentaire ce que vous faites, vous de votre côté, pour éviter la vacance locative. Quels problèmes vous avez pu rencontrer. Et je vous répondrai et on pourra échanger directement sur les commentaires. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vidéo spéciale immobilier. La prochaine fois, on parlera immobilier, bourse ou crypto. Je ne sais pas encore. Je vous dis à très vite. Ciao!